On va à présent parler politique, ce qui fait l'actualité. Aujourd'hui, c'est l'abandon des poursuites contre Abdoul Sako. Ça a été l'une des exigences des forces vives de Guinée. Eh bien, aujourd'hui, la gendarmerie a tout simplement abandonné les charges, mais c'est de façon, de manière verbale, alors que l'avocat d'Abdoul Sako avait exigé à ce qu'il y ait un écrit, mais ce n'a pas été le cas, et sans même dire pourquoi on reprochait à ce monsieur Alpha. Je ne sais pas si vous avez des infos par rapport à ça. Bon, écoutez, charge même, c'est quoi? Est-ce qu'il y a même des charges qu'on se demande. Oui, mais est-ce qu'il fallait abandonner des charges qui n'en existaient même pas? Ben oui, c'est là la grosse question. Moi, je pense que le CNRD est dans un certain chantage. Parce que ce qui s'est passé avec Abdoul Sako, il est vrai que c'est les forces vives qui avaient peut-être, c'est pas moi, appelé l'autre fois à manifester, mais une manifestation après, on a dit qui a été reportée finalement. On a dit qu'elle est reportée à la date du 15. Mais n'empêche cela, il y a eu des échauffourées, des jeunes surexcités sont sortis de nulle part, agissant à leur propre nom, je vais dire ça comme ça. Ils ont créé la chienlit dans certains quartiers, notamment de la commune de Ratoma. C'est déplorable, c'est vrai, mais est-ce que pour autant on peut relier les Abdoul Sako à ce genre de choses? Et regardez un peu la manière par laquelle il a été interpellé. On vient, on vous parle la route en pleine circulation, comme si vous étiez un narcotrafiquant. On s'en prend en vous, on dit voilà, suivez-nous à l'état-major, suivez-nous à un poste de gendarmerie le plus proche, à savoir du côté de la mairie de Ratoma, après Gamal. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Donc pratiquement, et puis il est libre. À un moment où on tentait justement de rapprocher les positions, on voulait qu'il y ait un dialogue. Le Premier ministre est en train de se battre pour amener les forces vives autour de la table, et c'est à ce moment précis qu'on choisit. Je ne sais pas qui a choisi, qui est derrière cette convocation, qui est derrière cette interpellation. Est-ce que c'est le parquet général? Personne ne sait jusqu'à date, personne ne sait. Voilà, donc, mais est-ce que les gendarmes peuvent agir de leur propre gré? Là est la grosse question. C'est pas pour rien Charlotte était sorti. Est-ce que c'était pour sauver la face? Je ne sais pas trop. Et mais toujours est-il là aussi. À mon avis, ce dossier, il était carrément vide, il n'y avait rien. Donc, on voulait juste souffler le chaud et le froid. Ils l'ont fait. Ça a contribué un petit peu à cristalliser les positions. Les gens n'étaient pas suffisamment contents, surtout du côté des forces vives. Et voilà, eux aussi, ils nous ont démontré ça a installé un doute. Il y a la méfiance qui s'est installée entre les partis. Et donc, malheureusement, voilà, mais aujourd'hui, on se dit que, voilà, charges, entre guillemets, ces charges-là sont abandonnées. Donc, c'est tant mieux. Désormais, on espère que ça va continuer. Si on veut dialoguer, il faut y aller avec franchise. Si on veut dialoguer, il faut vraiment y aller avec toute l'honnêteté intellectuelle que cela nécessite pour justement permettre à notre pays, finalement, d'en finir avec ces petits soucis, avec ces petits va-et-vient, et qu'on passe au véritable dialogue pour justement que la transition puisse décoller véritablement, parce que elle manque de décollage véritable. Elle manque, ça vous l'avez dit, elle ne décolle pas, même si certains ne veulent pas entendre cela. Alors, Khalil, des charges abandonnées ou pas, comme l'a dit Alpha, est-ce qu'il y a d'ailleurs charge? Parce qu'on nous a rien dit, on ne sait pas qu'est-ce que Abdoul Sako a fait pour qu'il soit interpellé. Et bien, qui d'ailleurs a interpellé Abdoul Sako, on ne sait pas. C'est vrai, on ne peut pas parler des charges, parce que quand vous parlez des charges, c'est comme si des infractions elles ont été commises, donc il faut laisser pour une raison ou pour une autre, soit parce que la personne qui les a commises n'a pas la responsabilité, n'a pas encore atteint l'âge de la responsabilité pénale, ou alors des personnes qui sont à la base de la poursuite se sont désistées. Mais vous allez voir que nous ne sommes dans ni dans l'un ni dans l'autre cas. Voilà, nous ne sommes pas dans cette phase-là. Mais je comprends. Moi, je dirais plutôt, au lieu des charges, je dirais que c'est l'abandon du harcèlement et de l'intimidation contre Abdoul Sako. Parce que d'abord, vous allez comprendre que cette poursuite de la gendarmerie nationale, elle ne repose sur aucun fondement, en tout cas pas au niveau du parquet, pas au niveau de la justice, c'est-à-dire n'est pas concernée dans cette situation. Et vous savez, je l'avais déjà expliqué dans ces studios, comment les choses sont parties, c'est-à-dire qu'il y avait le colonel Bala Samoura qui n'était pas content de la tête
de Abdoul Sako et qui a donné l'ordre donc d'arrêter Abdoul Sako. Et Abdoul Sako, il a été arrêté, mais vous savez déjà qu'il y a un problème entre les deux personnes. Je veux bien parler de Charles Wright et du colonel Bala Samoura. Donc Charles Wright qui fait un communiqué pour dire nous n'accepterons pas que des gens soient arrêtés sans qu'il n'y ait le respect de la procédure. Et cela déjà avait fait peur aux différents procureurs. Donc, comment les choses se sont passées? Vous savez que la réunion, elle a eu lieu, mais au cours de la réunion, il a été d'abord demandé à ce que Abdoul Sako soit libéré pour que, bien sûr, la rencontre puisse aller de la première rencontre. De la première rencontre. Ouais. Parce que quand les forces vives elles sont arrivées, avant d'accéder d'abord à la salle, elles ont exigé à ce qu'Abdoul Sako soit d'abord libéré. Ouais. Mais le Premier ministre avait appelé. Il a appelé donc, je ne sais pas qui, c'était le colonel Bala Samoura ou c'était une autre personne, je ne le sais pas. Mais c'est que la demande qui a été faite n'a pas été acceptée. On a refusé donc de libérer Abdoul Sako. C'est après, on l'a renvoyé à la maison quelques temps après. Mais il y a un problème à ce niveau parce que la gendarmerie, elle n'est pas la justice. La gendarmerie peut-être, comme c'est prévu à l'article 46 du Code de procédure pénale, si j'ai la bonne mémoire, c'est-à-dire la gendarmerie, c'est comme un peu la police judiciaire qui cherche les auteurs à rassembler les preuves et livrer, n'est-ce pas, les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. Mais le problème, cette fois-ci, c'était quoi? Il fallait qu'il y ait un procureur pour procéder, bien sûr, à la poursuite contre Abdoul Sako. Mais Charles Wright déjà avait donné le ton, donc il n'y avait aucun procureur qui pouvait se saisir. C'est devenu une patate chaude apparemment. Voilà, une patate chaude. Donc finalement, la gendarmerie se retrouve avec une personne, donc pas de direction pour conduire la personne où il faut partir. Donc c'était une obligation finalement de le libérer, de laisser l'homme partir. Donc vous voulez nous dire c'est simplement cette sortie de Charles Wright qui a peut-être... c'est cela. Ce n'est pas l'exigence des forces vives, vous voulez nous dire. Mais vous pensez que si réellement... On était dans l'illégalité en fait. On était dans l'illégalité, mais au-delà même de l'illégalité, il y a eu beaucoup d'illégalités qui ont été quand même soutenues, même par les différents parquets. Mais cette fois-ci, si ça n'a pas marché, je vous dis bien sûr que parce que le ministre de la Justice ne le voulait pas. Pas pour la réussite de cette rencontre. Donc ce n'est pas l'exigence, ce n'est pas... Mais il y a cet ego, il y a quand même cette condescendance entre les deux personnalités, comme je l'ai signalé. On joue avec à cause des Bala Samoura, qui n'aurait pas son habilitation d'officier de police judiciaire. Bien sûr, qui n'a pas encore l'habilitation. Donc à cause de cela, on dit et vous savez que les magistrats actuellement sont au pied de Charles Wright, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est vrai, on ne peut rien faire. Non, on ne peut rien faire contre la volonté du ministre de la Justice. Sinon, il va te convoquer. Oui, il va te convoquer. Avec ses menaces d'intimidation, vous allez être révoqué, je vais vous limoger, ainsi de suite. Vous pensez qu'un magistrat allait oser prendre ces dossiers-là? On ne pouvait pas. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? Ce que je déplore, c'est que Abdoul Sako, c'est vrai, on l'a libéré, mais il n'a pas été libéré, ce qu'il faut reconnaître, pour qu'il y ait rencontre. Il a été plutôt libéré, comme je l'ai dit, parce qu'il n'y a pas de direction où l'envoyer. Il n'y a pas où l'envoyer. Donc, il a été libéré dans ce sens-là. Donc, moi, je crois qu'il n'y a aucun espoir à ce qu'on pense que la rencontre va avoir lieu et que le but qui est préalablement défini va être atteint. On va revenir surtout sur cette rencontre. Je ne sais pas si nous avons encore une minute au moins pour que je pose cette question à Alpha. Si je me rappelle bien, le ministre avait demandé des comptes suite à l'arrestation d'Abdoul Sako pour chercher à comprendre comment il a été arrêté, pourquoi il a été arrêté. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas, personne n'a rendu compte au ministre par rapport à ça parce qu'il n'est pas revenu. Oui, on n'a pas appris en tout cas qu'on lui a rendu compte. Il n'y a pas eu de communication. Il n'y a pas de suite dans la communication. Effectivement. Sinon, même s'il y a eu peut-être entre eux des échanges ou des conciliabules ou des échanges entre eux, mais si on ne peut pas mettre... L'opinion publique n'est pas située. L'opinion publique n'est pas située. Voilà pourquoi le dossier s'est dégonflé comme une baudruche. Et voilà, finalement, il fallait que ça finisse comme ça, quoi. Eh bien, si on ne peut pas alors continuer à informer l'opinion, je pense que ce n'est pas la peine de venir devant les médias et nous dire qu'on a besoin des comptes, voilà, expliquer. Il fallait faire ça aussi, en sourdine, sans que nous le sachions. Il fallait faire de la publicité. Surtout qu'il y a cette guerre d'ego, comme l'a dit Khalil, entre Alphonse Charles Wright, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et le tout puissant haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Voyez-vous, donc ça persiste.
Ce n'est pas la première fois, rappelez-vous, au tout début aussi. Donc ça persiste, mais voilà, il ne faut pas que cette querelle des clochers, nous parvenions à atteindre justement la stabilité, la paix, la tranquillité dans la cité. Voilà. Ils n'ont qu'à gérer ça entre eux. Voilà, ils n'ont qu'à gérer ça entre eux. On va observer une pause et on revient juste après pour continuer les débats. On en parle tout à l'heure. Alors, Khalil, on reste un peu avec vous. D'abord, il y a eu abandon, oui, on le dit ainsi, de poursuite, mais c'est de façon verbale. Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences? Ça, c'est un de deux. Le fait que nous assistons à cette guerre d'ego, je ne sais pas, entre le ministre de la Justice, entre guillemets, il faut le préciser, et le recommandant. Est-ce qu'on ne va pas là également assister à d'autres conséquences qui peuvent en découler à l'avenir? Je crois que tu dois le dire sans vraiment avoir peur. N'oubliez pas que le colonel Bala Samoura avait traité le ministre Charles Wright de Bilakoro. C'est lui-même qui l'a dit. C'est lui-même qui l'a dit. C'est le ministre même qui l'a dit. On n'a pas besoin de répéter ça. C'est le ministre même qui l'a dit. Donc on ne peut pas douter qu'il y a cette opposition entre les deux, même si à un moment donné on nous avait fait comprendre que c'était réglé, mais tout porte à croire aujourd'hui que ça reste encore une guerre froide. Maintenant, sur les conséquences, oui, je crains des conséquences. Parce qu'il faut comprendre maintenant, Charles Wright, bien sûr, en tant que ministre de la Justice, qui a autorité des différents parquets, avait ordonné au parquet de ne pas prendre le dossier Abdoul Sako. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et vous savez que pour qu'il y ait vraiment poursuite ou qu'il y ait, on a parlé d'injustice, ceci, cela dans notre pays, parce qu'il y a une complicité entre le parquet et bien sûr la police judiciaire. Et quand nous parlons de la police judiciaire, nous parlons de la gendarmerie, nous parlons de la police. Voilà, donc il faut réellement que la police judiciaire apporte son appui au parquet pour que le parquet puisse bien mener ses actions. Maintenant que Charles Wright, qui est le ministre de la Justice, a donné l'ordre à ses subordonnés qui sont ses parquets des différents procureurs de ne pas prendre le dossier Abdoul Sako, il faut aussi s'attendre que quand désormais les parquets auront besoin de l'apport de la police judiciaire qui puisse donc être la gendarmerie, on peut s'attendre bien sûr à un refus de ne pas obéir. Parce que, oui, bien sûr, c'est vraiment envisageable ça. Est-ce possible? Oui, est-ce possible? Je suis sûr. Ils sont sous ordre. Ils sont sous ordre. Je suis sûr. Si je non, attendez, n'oubliez pas. N'oubliez pas quand même que les gendarmes dont qu'ils sont sous l'ordre aussi, l'autorité hiérarchique du colonel Bala Samoura qui est le haut commandant de la gendarmerie nationale. Donc n'oubliez pas que tout ce que colonel Bala Samoura peut dire à ses subordonnés là, ils vont l'obéir, ils vont lui obéir à la lettre. Donc demain, si réellement le parquet de Dixine ou le parquet de Mafanko fait appel à la police judiciaire pour une réquisition et que ce n'est pas accepté, mais ne soyez pas étonnés, ce n'est rien d'autre que les conséquences que nous sommes en train maintenant de vivre. Mais je pense que ça n'arrange pas le pays parce que nous ne pouvons pas être bloqués, c'est-à-dire la justice ne peut pas être bloquée et que la police aussi ne peut pas être bloquée pour simplement des querelles entre des personnes. C'est-à-dire parce que le ministre et le haut commandant de la gendarmerie nationale ne s'entendent pas et que cela bloque le fonctionnement normal de la justice. Je pense que c'est très grave. Et si moi j'étais aujourd'hui à la place du président colonel Mamadi Doumbouya, c'est vrai, on dit que c'est son ami d'enfance, c'est quelqu'un qu'il a côtoyé depuis très longtemps, mais il y a le pays qu'il faut regarder, il y a le pays qu'il faut regarder, et je pense que Bala Samoura, là où il est aujourd'hui, moi je pense que ce n'était pas sa place. Est-ce que finalement le colonel ne doit pas l'approcher, ne doit pas l'amener au niveau du palais? Peut-être avec lui au palais, ils pourront s'entendre sur plusieurs choses qui ne sont pas forcément liées aux intérêts de la nation. Bien, alors Alpha, rapidement, sur cette entre guillemets guerre entre des hauts perchés de l'État, que doit faire aujourd'hui le colonel Mamadi Doumbouya? Bon, il doit rappeler à chacun ses responsabilités. Parce qu'après tout, chacun connaît quand même quelles sont ses prérogatives. Le ministre de la Justice, il est garde des Sceaux et justement ministre des Droits de l'Homme. Donc, il y a des prérogatives, il y a une lettre de mission et chacun sait ce qu'il doit faire. Donc, chacun n'a qu'à rester dans son camp. Et que voilà, pour qu'il y ait une bonne coordination, en tout cas que le colonel rappelle à l'ordre, c'est lui qui doit être rappelé à l'ordre, qui est en train de marcher sur les plates-bandes de l'autre. Il faut le savoir et puis voilà, chercher à ce qu'il y ait une bonne coordination pour ne pas que notre pays en souffre.